De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là sur 01net TV et rmc.fr. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno avec tout à l'heure un Pépé endiablé qui sera là. On va parler de son bien sûr avec Pépé, je vous réserve les surprises tout à l'heure mais restez là. Mon Twitter CF Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, vous cliquez sur j'aime bien sûr. Vous pouvez comme ça échanger sur Facebook sur tous les sujets liés aux nouvelles techno et qui vous tiennent à cœur. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et en ce 28 avril, c'est l'heure du club de la presse Haïti avec Raphaël Grabi cette semaine. Salut Raphaël. Salut François. Journaliste à 01net.com. Avec Raphaël, on va jeter un œil sur les gros titres d'actu que vous avez pu lire cette semaine sur 01net. Et puis Jean-Marie Portal, bien évidemment, qui est là, fidèle au poste. Bonjour François. Bonjour Jean-Marie, rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Et tout à l'heure, on va parler de cloud et d'appli justement pour encore mieux gérer son cloud. Oui, surtout pour ne plus perdre ses données, parce qu'un accident est si vite arrivé. Ça sera dans quelques instants, mais on commence avec Raphaël Grabli. Les rumeurs au sujet de l'iPhone 8 s'amoncellent. Oui, alors on en a maintenant toutes les semaines, tous les jours. Semaines, alors qu'on a quand même pas mal de temps à tenir parce qu'il arrive en septembre. C'est vrai. Mais à chaque année, voilà. Mieux, ouais. Le printemps, c'est le début des rumeurs, on va dire, de plus en plus sérieuses concernant le l'iPhone 8. S8 est sorti, alors maintenant il y a les rumeurs sur l'iPhone 8. Hein. Voilà, effectivement. Et alors là, il y a une rumeur qui traîne sur le web concernant peut-être l'arrivée d'une double batterie sur l'iPhone 8. Ouais, alors en plus il y a plusieurs sources qui évoquent cette rumeur, donc c'est assez intéressant. C'est une batterie en fait qui prendrait une forme de L dans la coque. Alors il y a des schémas qui ont fuité sur Twitter par des analystes aussi qui ont confirmé un petit peu l'utilisation d'une batterie en fait en L. Par Apple. Alors ça, ce serait rendu possible par un gain de place grâce à une nouvelle carte mère qui serait plus compacte et ça pourrait permettre d'augmenter, donc d'ajouter en fait un bout de batterie supplémentaire. Comme les technos des batteries, c'est des technos sur lesquels on a du mal à progresser vraiment. Finalement, la meilleure solution, c'est juste d'en mettre plus pour permettre d'avoir une meilleure capacité. Alors actuellement, pour rappel, l'iPhone 7, la capacité c'est de 1960 mAh. On passerait à plus de 2500 voire 2700 mAh. Donc ça ferait une hausse de capacité assez conséquente. Donc avec un gain d'autonomie. Avec un gain en autonomie. On peut l'imaginer. Imaginons surtout si on a des écrans OLED, au moins sur un des modèles, donc qui consomme moins. Donc ça pourrait permettre à l'iPhone de rattraper entre guillemets son retard sur d'autres concurrents comme le S8 qui est quand même assez plus, on va dire, plutôt plus endurant que l'iPhone 7. Et voilà. Juste un mot, alors là on vous montre pas les images en exclusivité de l'iPhone 8, des concepts, ce sont des concepts. Des concepts en 3D parce que qu'on peut voir sur le web, bien sûr. On retrouve l'écran à chaque fois. C'est vraiment ce qui revient le plus souvent avec cet iPhone et notamment sur la version OLED et la version édition anniversaire pour les 10 ans, c'est-à-dire un iPhone avec un écran qui recouvre la totalité de la façade avant ou presque, comme un peu ce que fait le S8, voilà. Notamment sur la version très haut de gamme. Voilà. Bon, écoutez, on va attendre encore quelques semaines, voire quelques mois pour avoir plus d'informations concernant cet iPhone 8, mais c'est vrai que ça commence un peu à bruisser sur le web. Raphaël, on évoque maintenant, là aussi, une espèce de folie. Tous les grands milliardaires américains de la Silicon Valley veulent leur voiture volante et tout le monde s'excite là-dessus. On sait pas pourquoi. C'est la nouvelle lubie de tous les richissimes et hommes d'affaires surtout et entrepreneurs qui ont monté les grandes boîtes de la Silicon Valley. Ils veulent leur voiture volante. Alors on a eu cette semaine 3 projets différents. Bon, ils ont les moyens en plus. Alors ils ont les moyens, mais ils ont les moyens et l'ambition, mais peut-être un peu trop d'ambition par rapport à ce qui est réalisable quand même. Et ça a commencé en fait cette semaine par Larry Page, par une entreprise qui s'appelle Kitty Hawk, qui est une start-up dans laquelle a investi massivement Larry Page, donc un des cofondateurs de Google, qui lui veut sa voiture volante aussi. Et on a vu, alors là pour le coup c'est le seul on va dire où il y a du concret, on a vu une vidéo d'un premier vol d'un appareil qui s'appelle le Kitty Hawk Flower. Et donc, il a eu ses premiers vols au-dessus d'un lac en Californie. Alors, si on peut le voir à l'image. Voilà. Donc là, si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez. Alors bon, pour l'instant, on voit des verres qui se remplissent. Des verres d'eau, surtout, des verres de jus. Oui. C'est vraiment une vidéo avec du concept à l'intérieur. Voilà. Donc finalement, si on n'a pas la vidéo, c'est si on voit les images. Là, voilà, regardez. Là, pour ceux qui sont avec nous en vidéo, c'est quand même assez impressionnant. Une espèce de. Alors, c'est un espèce d'appareil qui s'appelle. De scooter des mers volants. Exactement. Ça peut passer à une voiture. Non. Quand on dit voiture volante, de toute façon, on est en train de parler de tout, sauf de voiture, parce que des voitures volantes, a priori, on n'en aura pas pour un petit moment. On parle d'engins volants
qu'on pourra utiliser potentiellement au quotidien. Alors ça ressemble un peu à une espèce de speeder là, dans Star Wars à la fin, dans le Retour du Jedi, quand ils sont dans la forêt, etc. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Alors, sauf que c'est un peu plus large pour passer entre les arbres, là ce serait compliqué. N'empêche qu'on voit une vidéo et un vrai usage. Ça a l'air hyper sympa à utiliser. Je pense que pour le moment, ça reste cantonné. Peut-être des locations pendant les vacances, on pourrait louer des trucs comme ça, donc pas encore au niveau du quotidien, mais il devrait y avoir une version grand public fin 2017. On ne connaît pas encore le prix. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas, à mon avis, ça va coûter bonbon. Voilà. Mais ça a le mérite d'exister et ça a le mérite de fonctionner surtout. Mais je suis sûr que dans quelques années, sur toutes les plages, on va se retrouver Voilà. avec des trucs comme ça. Non, attendez, parce que là, ils sortent les engins, c'est gentil, mais il n'y a aucune réglementation. Vous pouvez être sûr que Est-ce qu'on a- derrière... bah oui, mais D'ailleurs, mais ils à sont mon au-dessus avis- des lacs. Chaque avez fois, pas le droit les vidéos sont au-dessus des lacs. Mais je pense Évidemment, que c'est Vous pas au-dessus- n'avez pas le droit de Mais au-dessus de la mer, voler tu comme peux, ça. regarde par exemple avec les parachutes, les machins là, comment ça s'appelle Oui. Oui, Voilà, mais vous avez mais aussi les le droit de vous parachutes jeter d'un associés. pont, hein, c'est autorisé. Non, mais c'est vrai effectivement, à que- chaque fois, ces démos, on les fait, on les voit Ouais. au-dessus des lacs. Et évidemment, c'est pas sur les routes, c'est pas autorisé. Et, Même au-dessus d'un lac. au-dessus d'un lac, j'avoue que je suis pas un spécialiste là-dessus, mais bon. On verra, en C'est tout peut-être cas. pour des questions de danger aussi. Mais en tout cas, au parce bout d'un que, moment, la effectivement, question se posera, bien sûr, parce qu'après, c'est vrai que si vous êtes en train de nager et qu'il y a un truc comme ça qui vous atterrit dessus, Même si vous êtes en bateau. ça va être Oui, sympa. en bateau. ouais. Non, a priori, je pense que c'est surtout pour la sécurité du pilote, puisque s'il y a un problème, on va se dire que c'est peut-être moins dangereux de tomber dans l'eau. pour lui. Hein. Mais que- toutes ces voitures volantes, enfin ces prototypes de voitures volantes dont on fantasme depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein. C'est vrai que la Bah, voiture en fait, je crois volante, que ça fait depuis les années 20, enfin, 1920, qu'on le nous monde promet rêve la de voiture ça. volante. c'est vrai qu'après on va être obligé de remettre à plat toute une législation, parce que si on se retrouve après avec des Bah, Oui, mais milliers- ça, c'est pas des voitures volantes. Non, ça, Non, c'est- mais il y a d'autres projets que Justement, va, il y a que d'autres va projets, évoquer alors, Raphaël. Il va falloir inventer les feux rouges volants, les stops volants. les- Comme dans le cinquième Faut élément. voir, parce Comme que dans le c'est- cinquième élément, Ouais, justement. Non, alors justement, enfin pas plus concret, mais plus ambitieux encore, c'est le projet d'Uber qui a annoncé lancer les premiers tests de voitures, enfin de véhicules volants en 2020 à Dallas et à Dubaï, donc deux villes voilà, où ils pourront expérimenter leur projet, et avec des tests à grande échelle à partir de 2023. Alors pour ceux qui voient l'image, je ne sais pas exactement ce modèle-là, mais on va dire que ça pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire pas vraiment une voiture volante, mais une espèce de petit avion volant dans lequel on pourrait avoir un ou deux passagers. On a le prix Comment? Alors non, alors oui, Parce que ça va être du non, beurre mais salé, justement, ça. Hein. Justement. Excusez-moi. Alors, a priori, Uber, comme d'habitude, ne fabriquerait pas les appareils. Donc, il a annoncé s'associer avec 5 entreprises qui travaillent déjà dans le domaine et ils ont des projets d'espèces d'avions volants. Alors, la particularité, déjà, c'est que ça atterrit et que ça décolle à la verticale pour utiliser des buildings et pour pouvoir fonctionner en ville. C'est des appareils qui pourraient coûter entre 500 000 et 1 million de dollars. Et donc là, effectivement, Finalement, on ça va se soulève... faire une Tesla à la place. Voilà. Hein. C'est... Et non, mais ça- finalement, c'est c'est pas donné, cher la c'est Tesla. donné. Non, mais ça soulève un des problèmes. Justement, le prix, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on commande un Uber, la course, ça peut être 10 euros, 15 euros. Si on commande ça et qu'on paye 3 000 euros pour aller de la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse, ça va être un petit peu cher, compliqué. c'est sûr. Voilà, et en plus, il y a plein d'autres soucis, évidemment. Il y a des problèmes de batterie. Comment est-ce que ça va être aussi autonome? Évidemment, il y a des problèmes de législation parce que déjà qu'ils ont du mal à autoriser la voiture autonome. Alors, la voiture volante, je pense que ça va Pas être pour tout de suite. dans 50 ans. Et en plus, surtout, Uber va pas pouvoir répliquer son modèle qui est quand même d'arriver dans les pays illégalement. C'est vrai, ils sont quand même assez cavaliers, Uber. Ils essaient d'arriver en force contre les autorités. Alors là, avec les voitures volantes, ça va être un petit peu compliqué, je pense, d'investir les villes comme Paris ou New York en balançant des voitures volantes Mais sans Raphaël, les autorisations. Moi, je me demande si c'est pas vraiment un coup de com, Mais- ce truc-là. non, mais C'est justement, pour et qu'on parle c'est- d'eux, c'est- et voilà, parce qu'en non. plus, on Et sait pour que qu'on Uber- parle pas du reste, surtout. Voilà, parce Voilà. qu'en ce moment, Donc, c'est un peu chaud. Hein, non, mais c'est le concernant but Uber. aussi. C'est le but de montrer ça, c'est de montrer que c'est n'importe quoi, que ça n'aura jamais lieu, que Uber fait ça pour parler d'autre chose, parce qu'Uber a un problème avec son patron, Mhm. ils ont des problèmes avec leurs salariés, ils ont des problèmes Enfin, avec c'est leurs même pas leurs chauffeurs, salariés, enfin en leurs plus. leurs C'est- salariés, les femmes qui, Voilà, c'est avec ça. les femmes, Ouais. clairement, qui s'en vont parce qu'il y a du harcèlement, ils ont des problèmes avec les chauffeurs qui Qui se souhaiterait rebellent, être salarié. qui souhaiteraient être salariés. Ils ont des problèmes avec leur voiture autonome, justement, qui serait, selon les accusations, volée. La technologie serait volée à Google. Enfin, en gros, Uber, Ils ont des problèmes avec la ils ont, législation. avec la législation, ils ont Voilà, des problèmes c'est de ça. rentabilité. Ils ont perdu 3 milliards de dollars cette année. Donc, en fait, Uber est un peu dans la mouise et ils cherchent à faire passer, autre chose. voilà. Encore un prototype volant. Alors là, cette fois-ci, c'est le délire de l'un des fondateurs de Google. Oui, l'autre fondateur, enfin un autre des fondateurs, donc Sergey Brin. Alors, on va dire que là, c'est beaucoup plus évasif. On le mentionne parce que c'est un peu dans le sujet. Lui, il est carrément sur les zeppelins
Voilà, il veut fabriquer un Zeppelin à l'ancienne, c'est son délire. Alors, Ces grands dirigeables, en ces fait. grands dirigeables qu'on voyait Voilà, au début du XXe siècle. qui explosaient, etc. Oui, oui. Voilà, qui sont quand même assez. C'est vrai, il y a eu il y a eu des un accident dramatique. Il y a eu un accident dramatique, Il etc. y a aussi des paquebots qui ont coulé. Hein. Non, c'est sûr, Ouais. mais c'est un peu bon dans Il y a des l'imaginaire. avions qui s'écrasent. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans l'imaginaire, il y a Je pense que là, les cette image-là. statistiques étaient moins bonnes à l'époque. Bah, il y en avait quand même. moins, c'est-à-dire qu'il y Voilà, avait moins c'est ça. d'avions, il y avait moins de Zeppelin. Mais quand même, il s'est associé avec un ancien de la NASA, donc ils sont en train de travailler là-dessus. A priori, ce serait plus pour du transport de marchandises. Donc là, on est moins quand même dans la voiture volante du quotidien. Bon, même si les autres, on voit, n'y sont pas forcément, mais dans l'esprit, Oui. c'est plus du transport à grande échelle. Et Raphaël, on va terminer avec EcoLook. C'est un nouveau service d'Amazon Oui, c'est le dernier produit d'Amazon, alors qu'il va jouer. qui va bouleverser notre quotidien quand oui, ça va arriver, on peut le dire. Oui, je Vous allez pense, voir. ou pas, mais bon. Après, en fait, ça va exploiter à nouveau l'intelligence artificielle d'Amazon qui est Alexa, donc qui est faite. Alors, c'est aux États-Unis, c'est intégré dans un produit qui s'appelle le Echo, qui cartonne sur Amazon, qui est un produit une espèce d'assistant personnel au quotidien qu'on va poser dans le salon. Il va pouvoir nous commander une pizza, un Uber, le tout à la voix. Et donc là, EcoLook, en fait, grosso modo, c'est une caméra qui va nous prendre en photo tous les jours en fonction de notre tenue et qui va nous dire si on est bien habillé ou pas, qui va nous recommander d'autres tenues, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander de choisir entre deux tenues, selon des algorithmes dont ils ont le secret. Si une tenue est plus adaptée ou pas. Alors, l'appareil peut aussi analyser en fonction de la météo, etc. Et aussi en fonction des tenues les plus régulièrement portées. Donc, il va pouvoir définir nos vêtements favoris. Voilà, donc le but, à mon avis, pour Amazon, c'est de toucher aussi une nouvelle cible. Déjà qu'on parle d'eux, et de toucher une nouvelle cible, qui sont... Alors bon, clairement, dans la vidéo, on voit beaucoup de jeunes femmes, donc on peut se dire que c'est a priori la cible d'Amazon. C'est un produit qui va être vendu 199 dollars, donc qui reste relativement accessible. Voilà, alors derrière, après, ça fait une jolie base de données à exploiter. Et puis ça poussera sans doute toutes ces jolies jeunes filles à acheter encore plus de vêtements sur Amazon. Et exactement, le but, je pense que c'est de leur proposer des vêtements. Évidemment, puisque c'est quand même, rappelons-le, le modèle économique principal d'Amazon, que de vendre des choses par leur site. Merci beaucoup. Merci François. Raphaël Grabli, donc journaliste à 01net.com. Jean-Marie. François. Le cloud. Tiens, on parlait justement de ce système d'EcoLook. Avec vous, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous êtes toujours en noir, donc ça ne servira à rien, ce système-là. Vous n'en avez pas besoin. Au moins, vous faites cette économie de 200 euros. Je ne comprends pas cette caméra, si ce n'est encore à vouloir tracer les gens, les ficher, savoir ce qu'ils ont dans leur garde-robe, les inciter à acheter des produits. Ouais, mais parce que vous êtes un bon Français, vous gueulez toujours sur tout ce qui est... Et en plus parisien, donc voilà, doublement. C'est ça, sur tout ce qui est sécurité. Ouais, quand on fait un tour sur Snapchat ou sur Instagram, on voit quand même que bien sûr, tout le monde se prend en photo Non, tous les matins. Si on a besoin d'un assistant virtuel pour s'habiller... Oui. Voilà, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas de goût. Oui, mais une fois qu'on sera tous habillés de la même façon, ça va être génial. C'est peut-être la bonne solution. Et voilà, c'est ça. Bon, allez, Jean-Marie, on enchaîne avec le cloud, avec un dossier complet sur le cloud dans le 01net Mag, qui est actuellement en kiosque et que voici. Qui vient de sortir. Voilà, nettoyez votre PC, les amis. Oui, nettoyage de printemps. Oui. C'est le moment. Nous aussi, on nettoie à fond notre TriCaster actuellement. Toujours, d'ailleurs, peut-être pas toujours avec beaucoup de réussite. Mais enfin, TriCaster, ça ne parle peut-être pas à nos Non, c'est notre auditeurs. machine qui réalise, vous savez, tout ce qu'on fait en vidéo. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, on va parler de cloud. Alors, c'est pas vraiment un dossier sur le cloud. En fait, on arrive au cloud très, très rapidement avec ce dossier. C'est plus un dossier sur comment tout sauvegarder sans y penser. Parce que sur son smartphone, sur son ordinateur, on a tous des photos, on a des documents, on a des vidéos, tas de choses comme ça qu'on a vite fait de perdre. Pour vous donner un petit chiffre, vous saviez que 163 000 téléphones sont volés ou perdus chaque jour dans le monde. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais. Et en général, on a toutes nos photos, toute notre vie sur le téléphone. C'est ça. Pour peu qu'on n'ait pas pensé à faire une sauvegarde Exactement. ou physique ou dans le cloud, on perd tous Mais nos souvenirs. C'est pas que perdre, il y a aussi le problème des virus. Alors en 2016, il y a 250 000 Français quand même qui ont été victimes d'un ransomware. Je vous rappelle qu'un ransomware, quand vous l'attrapez, il crypte votre disque dur, vous demande une rançon en échange, et si vous payez pas, c'est fichu. Et si vous payez, vous n'avez même pas la garantie de tout récupérer. Et parmi les documents, les fichiers les plus chers qu'on peut avoir sur son smartphone ou sur son ordinateur, bien évidemment, il y a tout ce qui est photos,
et vidéo. Alors certes, il y a des solutions aujourd'hui. Il y a Google Photos, tout d'abord, qui existe. Alors les gens connaissent peut-être l'appli Google Photos qu'on peut installer sur son smartphone, qui va sauvegarder automatiquement toutes les photos que vous avez prises avec, y compris les vidéos si elles sont Oui. de courte durée. Et donc, ce qui veut dire que si vous perdez votre smartphone, si vous effacez une photo accidentellement, vous allez la retrouver. Et en plus, c'est gratuit. Alors, petite contrainte quand même de Google Photos, c'est que les photos ne doivent pas dépasser 16 mégapixels. Enfin, avec un smartphone actuel, 16 mégapixels, ça va. Sinon, Google les retaille automatiquement. Oui, ou alors, si vous voulez les garder en pleine résolution, après, au bout d'un moment, vous payez un surplus de stockage. Après, oui, alors peut si le elles sont, forcer, en fait, c'est-à-dire hein, que si elles sont en plus haute résolution et que vous voulez vraiment les garder dans leur résolution d'origine, effectivement, Ça vous rentre pouvez- dans votre quota mais de dans ce cas-là, Google ça rentre Drive. dans vos 15 gigas Voilà. de Google Drive. Et puis avec 15 gigas, là, au bout d'un moment, si vous les Mais dépassez. c'est vrai que 16 mégapixels, c'est déjà pas mal. Quand Oui, même, bah, hein. il y a- Franchement, oui. Mais alors, Google n'est pas le seul à faire ça. Si vous êtes, on parlait d'Amazon tout à l'heure, peut-être que vous êtes client d'Amazon et que vous avez un compte Amazon Premium, vous savez, pour vous faire Oui, livrer gratuitement, c'est 49 € par an. À ce moment-là, vous avez droit aussi à Amazon Premium Photo, qui grosso modo fait à peu près la même chose. Et puis surtout, alors si vous voulez garder vos photos, je ne sais pas, dans leur forme originale, si vous êtes photographe, que vous avez des photos au format RAW, qui là pèse beaucoup plus lourd, Amazon propose un service de stockage intéressant puisque moyennant 70 € par an, hein, vous avez un stockage illimité sur les serveurs d'Amazon. Et là, de la même façon, vous pouvez installer l'appli. Alors, je parlais du smartphone, mais vous pouvez faire la même Et chose si sur on a un votre compte ordinateur. Amazon Premium, on n'a pas ça? Non, vous On avez, a pas autant, non vous avez Premium Photo. D'accord. Donc là, vous pouvez enregistrer vos photos dessus, mais si vous voulez rajouter par exemple des vidéos, Oui, oui, là, c'est pas, ça rentre pas dans le. ça ne va pas rentrer dans le lot. Et là, avec le plan stockage illimité, 70 € par an, c'est quand même pas très cher Non, non, pour c'est du clair. stockage illimité, parce que même Google ne fait pas ça. Vous pouvez sauvegarder tout ce que vous Tout ce voulez. qu'on veut. Ça, c'est cool. Et c'est le même principe. Donc, une appli sur le smartphone qui va Mhm. synchroniser automatiquement votre bibliothèque avec le cloud. Et la même chose sur votre ordinateur. Comme Google le fait aussi, c'est un petit logiciel que vous installez et qui fonctionne en tâche de fond. Vous indiquez le dossier que vous voulez synchroniser avec le cloud et automatiquement, ça va dedans. Contact et conversation, quand on a sur son smartphone, vous savez, il y a aussi ça. Hein. Avant, on perdait son smartphone, on perdait ses textos, ses contacts, son carnet d'adresses. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus vraiment un problème. D'une part, parce que si vous avez un iPhone, il y a la sauvegarde sur iCloud, et donc en fait, il suffit de restaurer, vous récupérez tout. Et Android fait grosso modo la même chose, mais avec un petit plus quand même, c'est que sur Android, vous avez une appli qui s'appelle SMS Backup, qui va vous permettre de sauvegarder vos textos et de les récupérer sans devoir faire une restauration complète de votre smartphone. Ça, Et c'est pas ça mal. n'existe pas par contre sur iPhone, et c'est un petit peu dommage. Pour tout ce qui est vos documents, votre paperasse, vos mémoires, vous savez que c'est arrivé entre autres à l'écrivain québécois Bruno Hébert. C'était l'année dernière, il était en train d'écrire son roman et il n'était pas chez lui. Des gens se sont introduits chez lui, lui ont volé son ordinateur portable et ben, il s'est retrouvé sans son manuscrit. À l'époque, il avait lancé un appel à l'aide sur Facebook. Alors, coup de bol, 2 jours après, Il a récupéré son. on lui a ramené son ordinateur portable. Bon, c'est vrai que ça a été pas mal relayé par les médias. Vous, si vous perdez votre ordinateur portable, peut-être que François, vous aurez beaucoup de succès, mais Madame Michu, je suis pas bien sûr que. Mais il a eu chaud aux fesses, notre ami, il a parce eu- que au-delà du Mac ou du PC qui perd, ça c'est pas très grave, mais perdre, je sais pas moi, la moitié ou les 3/4 du roman qu'on a Ben là, écrit. vous c'est- imaginez. c'est- Non, mais là, c'est à se taper la tête contre le mur. C'est des C'est un jours, truc de dingue, quoi. c'est des jours, des mois de Non, travail. mais c'est vous qui partent en fumée. vous vous suicidez. Ah non, quoi. mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Quasiment. Alors là, il y a aussi un moyen très facile, et on revient à Google Drive. Il y a OneDrive aussi, hein, qu'on n'a pas cité, mais si vous avez un abonnement Office 365, famille, vous savez, vous avez droit à 1 téraoctet dans le cloud. Vous avez de quoi stocker des choses. Ouais, c'est pas mal, un Tera, ça, c'est pas mal. Autant en profiter. Là, de la même façon, finalement, avec OneDrive, avec Google Drive et avec Amazon, vous pouvez. Alors, l'idée, c'est de synchroniser le dossier dans lequel vous enregistrez vos documents. Alors, je ne sais pas si vous faites ça, François. Moi, c'est quelque chose que je fais. En fait, quand je suis en train de travailler sur un article, le dossier dans lequel j'enregistre, il se synchronise automatiquement avec Google. Et donc, je sais. Et en plus, l'avantage, c'est que si vous n'avez pas votre ordinateur, vous voulez retrouver un document sur votre smartphone, sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, vous pouvez y accéder à tout moment.
Alors l'autre problème quand même, là c'est un petit peu plus difficile, c'est lorsque votre système crash, ça peut arriver, et qu'il faut tout récupérer. Donc là on est plus dans la restauration système, des logiciels, des applications. Ça a toujours été quelque chose d'assez fastidieux à faire. Alors là, pour ne pas y penser, on va dire que sur un ordinateur de bureau, la solution la plus simple, c'est finalement de lui brancher un disque dur externe dessus et d'installer un logiciel. Alors il y a des logiciels de backup gratuits qui existent comme Hyperius Backup Free pour Windows et aussi pour Mac d'ailleurs, non pour Windows, et qui va régulièrement sauvegarder l'intégralité de votre ordinateur. En fait. Si vous avez un ordinateur portable, bien évidemment, là, vous n'allez pas vous trimballer avec votre ordinateur portable plus son petit disque dur externe. C'est compliqué. Et alors là aussi, il y a des solutions maintenant dans le cloud de sauvegarde complète de système. Vous avez entre autres Blackblaze, qui fonctionne aussi bien sur Mac et que sur Windows, et qui en tâche de fond fonctionne en continu et sauvegarde là pour le coup l'intégralité du système. Donc le système d'exploitation, les logiciels. Bon, le système d'exploitation, généralement vous faites une réinstalle, mais derrière il faut récupérer les logiciels, il faut récupérer les documents. Et là, c'est moyennant un abonnement par mois et c'est pas si cher que ça parce que ça coûte 5 € par mois. Mais franchement, pour les professionnels qui ont véritablement, pas que les professionnels, pas que. Enfin non, mais pour 5 € par mois, franchement, je trouve que ça devient une offre vraiment grand public. Alors le seul problème, c'est qu'il est en anglais, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Vous lancez, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez, vous payez vous souscrivez vos 5 € par mois. Petite fenêtre en arrière-plan, vous voyez tout de suite, il se met à sauvegarder. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait ça en tâche de fond. Donc, si vous êtes en train de travailler sur votre portable, vous le fermez, forcément, ça s'arrête. Vous le rouvrez, il reprend là où il en était et il continue. La garantie de retrouver tous vos fichiers. Voilà, un dossier spécial cloud à retrouver avec plein de petites astuces comme ça dans le 0net Mac de cette semaine. Merci beaucoup à Raphaël et à Jean-Marie Portal. Et vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle, c'est dans un instant et ce sera avec Pépé Garcia. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr.